Salut, c'est Goudrel. Une petite vidéo vite faite aujourd'hui, là, juste pour vous montrer là, comment est-ce que ça va bien. Ça va très bien. Très bien. Ça bouille bien. Malgré que c'est pas une journée pour bouillir, là, la pression barométrique est bien basse. Là. Mais ça bouille bien quand même. Il faudrait peut-être que je mette un peu de bois dedans, là, mais je sais pas si vous pouvez voir. Non, je pense pas. Hein. Ça fogue. Ça fogue. C'est humide. Mais ouais. Je vais vous parler vite fait, là. Regardez comment est-ce que le Draft Control il travaille, là. C'est juste pour dire qu'il rouvre. Il rouvre peut-être un pouce, là, mais... mais il travaille. Vous savez, la tire avant que j'installe le Draft Control était à 0.07. C'est pas tellement élevé, mais la norme c'est 0.05. Alors j'ai installé le Draft Control parce que 0.07 c'est un petit brin trop haut. La température à l'intérieur de la cheminée, elle se tient limite. 620, 625. C'est pas mal la limite, là, 650 là. Entre 500 puis 550, plutôt 550 et puis 650, c'est pas mal où est-ce que c'est bien acceptable. C'est quand tu vas au-delà de 700, 800, 900, 1000, ben là oublie ça, là, tu commences à être pas mal trop haut, là. Et puis, ça ne se couche que ça coule de même, là. Ça fait au moins 5 minutes, là. Ça va bien, je pense que je suis dû pour mettre du bois dedans. Je vais mettre du bois dedans, mais en même temps, moi, je vais vous parler un petit peu de la combustion. Je vais essayer de filmer en même temps, là. Mettre mon gant. Ah ouais, je suis dû pour mettre du bois. J'en mettrai pas plus que ça, là. J'ai pas besoin d'en mettre plus que ça, là. Habituellement, là, mais 2 morceaux, là, et puis c'est suffisant. Regardez la combustion, comment est-ce qu'elle se fait, là, avec le diffuseur d'air. Vous voyez que les jets d'air, c'est vraiment axé vers le centre de la combustion. Regardez la couleur blanche que vous voyez dans la base là, de la combustion, là. À chaque morceau de bois, là, ben ça, là, c'est ça l'augmentation des températures. C'est ça, c'est là que la consommation se fait le mieux. La consommation ou vraiment ça, la consommation se fait entre l'oxygène et puis le combustible. Regardez à l'intérieur, à l'autre bout, là, des plis, là. Vous voyez les couleurs, là? C'est une belle combustion, ça. C'est pas, ça carbonise pas. Regardez la couleur de la cendre aussi, là. Vous voyez, là? Ça emporte. Très bonne combustion. Bon, ben là, il est temps que je ferme ça, là.
C'est une très bonne combustion. Donc ici, là, si on récapitule là, depuis le début, là, que quand j'ai acheté le petit Aston, là, ben, la première année que je l'ai utilisé, là, j'ai vu assez vite là, que c'était pas bien efficace. Ça marchait pas bien. Ça carbonisait beaucoup. La température, même à l'intérieur de la cheminée, ça montait pas. Tu sais, j'ai fait un gros paquet de changements pour venir à bout de rendre ça efficace, là. Entre autres, j'ai commencé par installer le contrôleur de sortie de chaleur, la clé. Ensuite de ça, ben, j'ai changé un peu la configuration à l'intérieur, sous les pannes. J'ai ajouté de la laine. La troisième panne, la panne d'entrée d'eau, j'ai fait allonger les plis. On avait des plis avant de 3 pouces 3 quarts. Et puis cette panne-là, maintenant, elle a des pouces de 5 pouces, des plis de 5 pouces, pardon. Et puis on a ajouté aussi ventilateur. On a ajouté aussi drive control. Et puis on a changé aussi de ventilateur à un moment donné pour les ventilateurs à la vitesse variable. Parce que c'était un peu difficile à contrôler le débit d'air qui rentrait, là, si tu veux, là, dans le manifold, là. Ça, c'est une autre affaire qu'on a fait aussi. On a ajouté un manifold qui distribue l'air à l'intérieur. C'est un diffuseur d'air, dans le fond, là, qui envoie l'air directement dans le centre de la combustion. Et puis, quoi d'autre, là, j'ai été obligé d'ajouter, là? Je pense que c'est tout, là. Anyway, aujourd'hui, là, si je compare à 2 ans passés, 3 ans passés, l'évaporateur, là, où qu'avant ça évaporait à 11, 12 gallons à l'heure, ben là, je suis positionné pas mal mieux, là, je suis entre 18 à 20. Ça joue là-dedans, ça dépend de l'eau, ça dépend, il y a plusieurs facteurs qui déterminent là, la vitesse d'évaporation, mais en fin de compte, vous pouvez voir juste par la vapeur, là, vous pouvez voir que il y a eu une nette amélioration là, au cours des années. Et puis c'était ça le but aussi là, de vouloir c'est ça. Mais oui. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que je pourrais apporter, le meilleur mot à apporter là, pour définir convenablement la façon dont ça marche aujourd'hui, là. Moi, aujourd'hui, je peux dire là, comme quoi que cet évaporateur-là, là, avec tous les changements qui ont été apportés, il y a eu une nette amélioration, oui, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, là, c'est une stabilité. Stabilité de rendement. C'est vraiment, ça va tellement bien aujourd'hui, là. Tu sais, moi, là, j'ai le contrôle total sur mon évaporateur, là. Et puis, au cours des années, tous les ajouts que j'ai mis, c'était pour ça. C'était pour aller chercher, une meilleure évaporation, un meilleur rendement, une meilleure efficacité au niveau de la combustion et tout. Mais en fin de compte de tout, si tu regardes ça aujourd'hui, tout ça additionné ensemble, aujourd'hui, on a une efficacité puis une stabilité. Un rendement très stable. Ça bouille bien. C'est toujours pareil. Il s'agit juste de jouer une journée, si mettons la pression barométrique elle change, ben tu joues un peu avec le contrôleur sortie de chaleur, la vitesse du ventilateur, et puis tu stabilises tout de suite tes bouillons. C'est pas long, là, ça prend 2 minutes après que l'évaporateur est parti, là, puis tu veux faire un changement, ça prend 2 minutes, et puis that's it, là. Tu touches pas à ça, là, jusqu'au prochain changement de la pression barométrique, là. Donc, la stabilité fait en sorte que c'est beaucoup plus plaisant de travailler avec un évaporateur comme ça, là. Tu cours pas, là, puis
C'est pas l'évaporateur qui contrôle l'acériculteur. C'est le contraire. C'est l'acériculteur qui contrôle son évaporateur. Anyway, fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, et puis en espérant que ça vous a plu. Salutations.